Espace TV, le 22h. Mesdames et messieurs, je suis très heureux de vous retrouver au compte de cette nouvelle saison au sein du groupe Adafo Média et Espace TV. Bienvenue à toutes et à tous. Nouvelle saison pour le groupe Adafo Média ce lundi 3 septembre. Après 2 mois de vacances, le personnel de ce groupe a repris le service pour le bonheur des auditeurs et téléspectateurs. Reportage à suivre dans ce journal. Les travailleurs du port autonome de Conakry n'ont pas capitulé dans la défense de leur emploi. Plus déterminés que jamais, ils entendent faire plier l'État qui a baillé une partie de ce patrimoine public, grand pourvoyeur de fonds et d'emplois à la société turque Al Bayrak. Et puis il sera question du Mali où la crise post-électorale s'enlise. 2 opposants à Ibrahim Boubacar Keïta sont dans les mailles de la justice, sont accusés de tentative de déstabilisation du pays. Faux retorquent leurs avocats. Elle a été annoncée en toute pompe. Elle est effective ce lundi 3 septembre. Il s'agit du coup d'envoi de la nouvelle saison du groupe Adafo Média de la région de l'Abbé en Zérekoré en passant par Boké Conakry. Le personnel de la radio Espace Conakry, celle en région, Espace TV, Suite FM a repris service pour le bonheur de leurs millions d'auditeurs, de téléspectateurs en Guinée et partout à travers le monde. Mamadou Saliouba, Amara Alexila, Djibril Kaba Kamara ont fait le tour des locaux du groupe Adafo Média à Conakry. 2 mois de vacances et une rentrée tonitruante. 4 heures ce matin, Lamine Guidassi est le 2e animateur après Alassane Sako à répondre à l'appel. Toujours prêt, toujours énergisant, il est venu réveiller les auditeurs. Sur place, tout est prêt. Les techniciens avaient tout pensé. Alassane Sako lance le coup d'envoi, le 11e cette saison. Ce matin, on s'intéresse à ces 2 sujets, le sommet, donc le 7e forum sur la coopération. C'est parti pour un nouveau rythme. Le stress, l'angoisse, finit la grasse matinée. Lamine Guidassi, le fondateur d'Adafo Média, lui attendra à 6h30 pour tenir en haleine les auditeurs. Ils lui ont beaucoup manqué. Lamine Guidassi vient avec beaucoup de perspectives. D'autres nouveautés aussi, c'est en région avec le Grand Midi, au Fouta avec Oumar Bari, à Kakandé avec notre ami Bassé Koudrami, Médine Zérekoré du côté de Zérekoré, Espace Cancan entre autres, et du côté de la télévision évidemment c'est le 20h qui va faire place dans pas longtemps. La tête toujours haute, Lamine Guidassi reprendra l'antenne à 9h avec une autre équipe, celle des grandes gueules. Cette saison aussi, rien ne passera inaperçu. En studio, tout sera scruté. Mais le grand changement cette année, c'est le départ, le maintien et l'arrivée de plusieurs émissions à la télé comme à la radio. Pour la réussite de cette nouvelle grille de programme, Prince Diallo, le coordinateur des émissions, a déjà travaillé. Ça dure maintenant 11 ans et nous occupons toujours la première place. C'est pas, disons, difficile d'occuper une place, mais c'est de pouvoir se maintenir là. Des nouveautés pour cette saison, tout comme pour l'autre journal. L'animateur vous donne rendez-vous dès ce samedi. Il promet de ne rien laisser au hasard. Nous sommes dans des conférences, nous sommes dans des activités politiques. Après les discours, on entretient les intervenants sur leur discours. On essaie un peu de les faire mentir. Ce matin, partout, ça promet. À la régie, dans les salles de montage, jusqu'à la rédaction d'Espace TV. L'autre poids lourd d'Espace FM et directeur d'antenne de Sud FM revient lui aussi avec beaucoup d'énergie. Je crois que cette saison aussi elle va être vraiment une très belle saison pour les travailleurs, mais aussi pour les auditeurs et les téléspectateurs d'Espace TV. Les hostilités sont donc lancées pour toujours garder la place de numéro 1 dans tout le pays et une place de taille sur le continent. Comme annoncé dans les titres, les travailleurs du port autonome de Conakry n'ont pas avalé la pilule amère sur le bail d'une partie de ce patrimoine public à la société turque Al Bayrak. Ils se sont à nouveau regroupés devant le siège de la direction générale ce lundi. Ils se disent déterminés à sauver leurs emplois en faisant fléchir le gouvernement. Membre de Sadio Baldé, Ibrahim Sori Sensoma. Derrière cette image se cache un malaise social.
Cette dame pense à son avenir immédiat, la peur de perdre son emploi. Mais quand l'instinct de survie lui revient, elle puise son énergie pour motiver la troupe. Une fois sur les marches et avec les autres, elle entonne une chanson en parabole. Chauffé à bloc, le syndicat dénonce le contrat et informe les travailleurs qu'ils ne sont pas isolés. Je suis membre du conseil d'administration, ça n'a pas été discuté au conseil d'administration. Ça n'a pas été l'objet d'un débat au cabinet ministériel, au conseil interministériel, au conseil des ministres. Et ça n'a pas été soumis sur l'approbation de l'Assemblée nationale. Les députés de l'Assemblée nationale, quelques extraits du contrat qu'ils ont vus là, ils ont dit que ce n'est pas bon pour les travailleurs du port, ce n'est pas bon pour les transporteurs, ce n'est pas bon pour les commerçants, ce n'est pas bon pour les dockers, ce n'est pas bon pour la Guinée. Soutien de l'extérieur, oui, mais ces travailleurs doivent compter sur leur propre détermination pour se faire entendre. Mamadou Mansaré de la CNTG propose. Bloquer le port, empêcher les tankers de garer, empêcher les bateaux de rentrer. Vous allez voir tout de suite si votre sort n'est pas dans votre propre main. Avant de quitter, il annonce une manifestation de rue le 13 septembre. Pendant ce temps, les travailleurs exigent la présence de la directrice pour des explications. Pourtant, selon une indiscrétion, si le contrat de concession du port est lu à l'intention du personnel, certains seront exposés à des crises cardiaques. Elle ne sortira pas de son bureau d'ailleurs et a préféré passer son message. Ce qu'elle a signé, que le contrat suit son cours normal. Là où elle est, que c'est le président de la République qui l'a nommé là-bas. Si le président lui demande de faire quelque chose, c'est ce qu'elle va faire. Vu le refus de la directrice générale du port de répondre à la demande des travailleurs, une chaude dispute aurait éclaté entre Awa Keita et son adjointe Touré Mama Aïsta Haribo à leur bureau, loin de nos caméras. Mieux s'organiser pour défendre les intérêts du peuple, les forces sociales de Guinée font l'autopsie de leur mode de fonctionnement. Au regard des récents couacs et dissensions en son sein, la réorganisation sonne comme une nécessité. Désormais, pour les prochaines luttes sociales, de nouvelles bases ont été édictées. La jeune structure a fait une déclaration ce lundi pour fixer les critères d'admission en son sein. Les aspirants doivent, entre autres, jurer fidélité et loyauté sur le Saint-Coran et la Bible. Compte rendu, Abdourahmane Ba, Abdoulaye Kamara. Moi, Koundouno Sekou, la main sur le Coran, je jure d'être loyal. Je m'engage solennellement à être solidaire de tous les actes légaux. Je jure de respecter les dispositions de la charte, du code d'éthique. Désormais, toute personne qui voudrait intégrer les forces sociales devra se soumettre à cet exercice, jurer la fidélité et le respect strict aux principes du mouvement sur le Coran ou la Bible. Une mesure prise après les supposés cas d'infiltration et les cas de corruption constatés aux heures les plus chaudes des protestations contre la hausse du prix du carburant à 10 000 francs guinéens. Les principaux leaders des forces sociales de Guinée entendent poursuivre la lutte afin de mériter la confiance placée en eux par les citoyens guinéens. Pendant que certains éléments infiltrés se substituaient aux forces sociales pour nouer des relations avec des entités tierces, d'autres ont prêté flanc à la corruption pour freiner l'élan de la dynamique. Ce moment est révolu, c'est en tout cas ce que prônent ces jeunes leaders de la société civile qui veulent redorer leur image. Ils vont répartir sur de nouvelles bases. Les nouvelles mesures prises pour pérenniser et rendre plus efficaces les actions des forces sociales de Guinée sont la prestation de serment de loyauté par toute personne désireuse d'appartenir aux forces sociales de Guinée, l'adoption d'une charte et d'un code éthique qui régissent le fonctionnement des forces sociales de Guinée, l'élaboration d'un plan d'action de relance de la dynamique. Le prix du carburant n'a toujours pas baissé. Une importante partie du port autonome de Conakry a été cédée à la Turquie. Les forces sociales de Guinée n'ont jusque-là pas réagi. La question désormais c'est, est-ce que les forces sociales version renouveau seront à la hauteur des attentes? Rien ne va plus entre Chantal Cole, la patronne du groupe de médias TATV Chéri FM et ses employés. Ces derniers ont fait un sit-in devant le siège du média ce lundi. Ils se disent excédés par leurs conditions de vie et de travail, jugées insupportables. Ils déplorent notamment le non-paiement des salaires et le manque de matériel. Les responsables du groupe de presse n'ont pas daigné répondre aux questions de nos reporters sur le terrain.
Chantal, c'est quoi ton projet? Chantal, c'est quoi ton projet? À bas l'exploitation au sein des médias. À bas l'exploitation au sein des médias. C'est par ces slogans que les employés de Chéri FM et TAT-TV dénoncent leurs conditions de vie et de travail. Depuis 4 mois, ces hommes de médias n'ont pas accès à Internet, pas de climatisation, encore moins un contrat de travail. Le tout couronné par un salaire de lance-roquette. Un salaire que Chantal Coll, PDG du groupe de presse, a réduit de 50% depuis le mois de mai. Tout est parti de la décision unilatérale de la PDG, Mme Chantal Coll, refusant de payer le salaire entier de ses employés sans aucun motif et sans tenir compte de la conjoncture économique que traverse le pays. Cette décision qu'elle a prise à la fin du mois de mai, elle la réitère le mois suivant en mettant en colère une nouvelle fois encore ses employés. À la surprise générale et sans la moindre explication, Chantal Coll annonce la fermeture de TAT-TV et du site Tam Tam Guinée. Ce mouvement est une manière pour ses employés d'attirer l'attention des autorités compétentes. Ce comportement de la PDG, Mme Chantal Coll, face à ces travailleurs, démontre clairement que nos emplois sont menacés. Malgré toute cette menace, nous restons mobilisés et déterminés à défendre, vaille que vaille, nos droits en suivant toutes les procédures légales. Le responsable du syndicat de la presse privée dénonce la cruauté de certains patrons de presse qui soumettent leurs employés à des conditions de travail inhumaines. Je pense aussi pour quiconque qui connaît un peu Mme Chantal Coll, ce n'est pas encore une montagne à déplacer. Et si elle veut se débarrasser des gens, il y a la procédure. Il y a une procédure. Ces employés ne s'opposent pas à la fermeture du groupe de presse en question. Ils réclament juste le respect de leurs droits. Prochaine étape, une autre mobilisation devant la haute autorité de la communication pour une date qui reste à déterminer. C'était donc un reportage signé Mamadou Kalisso et Alioba. Le site d'information Vision Guinée a été victime d'un incendie dans la matinée de dimanche. Tout le matériel du siège de ce site est parti en fumée. Il est difficile pour l'heure d'estimer le coût des dégâts. Djibril Ba, Din Camara signe ce reportage. L'incendie s'est déclaré à 7 h hier dimanche. Un court-circuit serait à l'origine de ce sinistre, selon l'administrateur général du site visionguinée.info. J'ai été alerté par des voisins qui nous ont appelés, nous dire qu'il y a une fumée qui sort au 2e étage. Donc il se trouve que c'est l'appartement qui abrite le siège de Vision Guinée. Aussitôt, j'ai appelé mon associé Cyril Baldé. On est arrivé voir qu'il y a de la fumée qui sortait partout. C'est tout le personnel qui est meurtri dans l'âme. Dans tous les compartiments de son installation, c'est un climat de désolation qui s'impose. Vous savez, en tant que journaliste reporter, il y a du matériel de travail, que ce soit les appareils photo, les dictaphones, les ordinateurs, les tables à bureau ainsi que les climatiseurs et d'autres matériels aussi. Le feu n'a rien épargné sur son passage. Heureusement, il n'y était pas au moment où l'incendie se produisait. Les voisins, vu l'inaccessibilité du lieu, ne pouvaient qu'être spectateurs et impuissants face à la catastrophe. On estime que ce n'est pas seulement à Vision Guinée. Partout où ça se passe, à chaque fois, on assiste à des incendies, que ce soit dans les bureaux ou dans les habitations, qui sont dus à des mauvaises installations ou à des vieilles installations. Donc si les concessionnaires veulent que les installations soient bien faites, elles se feront bien. Cet incendie vient encore relancer le débat sur de nombreux cas liés au courant électrique enregistrés dans la capitale, dont les bilans ont généralement été dramatiques. Et pendant ce temps, le lycée 28 septembre de Kindia, qui a formé un grand nombre de cadres ressortissants de cette localité, est aujourd'hui dans un état de délabrement indescriptible. Il présente le visage d'une école ravagée par le poids de l'âge. Une équipe de la rédaction a fait un tour dans la cité de Mangue Kindia. Suivez leur compte-rendu. Mariam Fodé Camara, Ibrahim Osoma. Construit depuis le temps colonial, le lycée 28 septembre de Kindia se trouve aujourd'hui en mauvais état. Les salles de classe ne sont pas à recevoir des élèves. Les portes et les fenêtres ont volé en éclats depuis longtemps. Pourtant, cet établissement a formé beaucoup de cadres de cette région. Les encadreurs de cet établissement travaillent dans des conditions pénibles. Depuis longtemps, nous sommes dans cet état. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Eux qui ont commencé la rénovation, les fenêtres et les portes sont parties. Et depuis cette date, on n'a vu aucune lueur de rénovation. Nous sommes
tous dans un état de regret en voyant l'établissement dans cet état. Malgré la volonté des enseignants et encadreurs, la tâche ne semble pas facile. Pourtant, la rénovation de cette école était prévue au temps de la transition. Mais cela n'a pas été possible. L'avènement d'Alpha Condé au pouvoir n'a pas permis de changer grande chose. La volonté de rénover cet établissement, les anciens élèves, on s'est adressé aux anciens élèves, on s'est adressé aux autorités, et à tous les niveaux, les gens plaident notre situation-là et promettent de rénover. L'État avait pourtant promis de rénover plusieurs établissements du pays, dont celui de Kindia, mais jusque-là rien. C'est pourquoi le proviseur demanda l'implication de tous et de chacun pour sauver l'éducation à Kindia. Notre appel à l'endroit des hommes de bonne volonté et à l'endroit des anciens élèves qui ont promis de nous venir en aide, c'est de leur dire que bientôt nous aurons dans les bras les enfants. Et que tout le monde s'élève et vienne faire un peu. Mettre en lumière les potentialités de la préfecture de Bofa en vue de promouvoir l'emploi des jeunes, telle est la raison d'être de la tenue de la première édition du Forum de la jeunesse de Bofa. Le week-end dernier, durant 2 jours, les bras valides de la préfecture ont planché sur les questions liées au développement de leur localité. Le coup d'envoi du forum a été donné par le ministre de la Jeunesse. Malik Senghana Kamara, Mohamed Alussène Kamara nous reviennent de Bofa. La salle de la maison des jeunes de Bofa a fait son plein. Jeunes résidents et ressortissants de la localité, tous mobilisés derrière le GDF pour réussir le forum. L'ambition qui anime les initiateurs, c'est préparer la jeunesse à profiter des potentialités dont regorge leur localité et les amener à s'intéresser à l'entrepreneuriat. Nous, au niveau de l'EGDF, nous voulons parler de solutions, pas de problèmes. Nous voulons faire un diagnostic, ce qui va, les acquis dans la préfecture et ce qui nous attend. Nous savons que c'est une préfecture d'avenir, avec beaucoup de potentialités, de richesses, mais comment s'assurer que la jeunesse puisse profiter de ces richesses? Pour le président des ressortissants de Bofa à Conakry, l'organisation de ce forum est la preuve du réveil d'une jeunesse consciente. Dr Mamadou Souma croit que le changement est possible dans la préfecture. La jeunesse de Bofa veut se prendre en charge, veut faire une rupture totale avec le passé. Et en cela, nous avons l'espoir par rapport à l'amélioration des conditions de vie et au changement de la physionomie de la préfecture de Bofa. Les jeunes résidents étaient massivement mobilisés autour des organisateurs. Mais derrière cet engouement, certains n'ont pas manqué d'exprimer ce qu'ils attendent du forum. Nous attendons que ce que nous avons eu, ce que nous aborderons durant les 2 jours, que ça soit bien suivi et que ce soit bien salutaire. Après ce forum, la jeunesse de Bofa a de l'emploi pour que ça bouge à Bofa. Le ministre de la Jeunesse, qui a donné le coup d'envoi de ce forum, a salué cette initiative. Mouktar Diallo a promis que son département tiendra compte de toutes les recommandations qui seront faites durant ces travaux. Cela, dit-il, pour faciliter l'insertion des jeunes. L'on ne cesse, au-delà des frontières nationales, de reconnaître leurs mérites. 2 Guinéens se sont illustrés aux yeux des promoteurs d'Influence Magazine. Ce magazine classe Lamine Guirassy, PDG du groupe Adafomedia, et Domani Doré, président de la Guinée audacieuse, parmi les 50 personnalités les plus influentes de l'Afrique de l'Ouest. Une distinction leur a été décernée samedi dernier à Dakar, la capitale sénégalaise. Le compte-rendu est signé Mohamed Amaro Kamara. Ils sont politiciens, entrepreneurs, journalistes, écrivains, chefs d'entreprise, activistes. Ils sont au nombre de 50 des personnalités les plus influentes de l'Afrique de l'Ouest selon Influence Magazine basé à Dakar. Parmi eux, 2 Guinéens, Lamine Guirassy, le PDG du groupe Adafomedia, et Domani Doré, ancienne ministre et présidente de la Guinée audacieuse. Sacrés influenceurs de la sous-région, leurs profils ont dignement correspondu aux critères du magazine. Et dans le profil, nous prenons en compte les compétences, nous prenons également en compte le parcours social et professionnel des nominés. Donc nous faisons une étude des parcours et également nous faisons l'étude du profil.
Le second critère est pas moins important que le premier. Et le second critère nous permet d'évaluer, c'est-à-dire l'impact des activités des nominés dans la communauté ouest-africaine. Pour terminer avec la notoriété, je pense que c'est ce qu'ils partagent tous le mieux. Les nominés mesurent bien la portée de cette consécration. Tous sont convaincus que pour une Afrique émergente, il faut de l'engagement, de la rigueur et des actions. C'est pour dire combien c'est important, encore une fois de plus, de mettre la rigueur, le sérieux dans tout ce qu'on fait tous les jours, parce qu'on nous observe hors du pays. C'est ce qui s'est concrétisé ici aujourd'hui du côté de Dakar. C'est de dire tout simplement que c'est encore une fois la Guinée qui gagne, parce que oui, je suis africain, mais c'est d'abord la Guinée, je suis fils de la Guinée, donc je pense que c'est très important d'œuvrer, de continuer dans ce sens-là surtout. Cette jeunesse a tendance à s'éloigner des réalités de la vie quotidienne. Et donc ce conditionnement doit être cassé par une campagne de sensibilisation des jeunes sur la nécessité d'une participation effective à la vie citoyenne et politique. Pas de bricolage citoyen, pas de participation périphérique, mais une vraie participation pour prendre en main son destin. Il faudrait que les jeunes mettent ceci vraiment en place très souvent pour qu'on puisse réellement manifester plusieurs talents, montrer aux Africains, aux jeunes Africains que c'est possible, même si on n'a pas à traverser la mer pour aller chercher le bonheur ailleurs. À travers ces jeunes nominés, on a la preuve que c'est possible, même là où on est, avec le peu de moyens qu'on a. C'est tout à l'honneur de la Guinée qui se fait voir dans le concert des nations à travers sa jeunesse dynamique et surtout entreprenante. Et puis le PDG du groupe Adafo Média est la deuxième personnalité sur cette liste. Après le président sénégalais Macky Sall, à Dakar, la communauté guinéenne a accueilli cette nouvelle avec beaucoup d'enthousiasme, en croire l'accueil qui lui a été réservé dans un marché artisanal au cœur de la capitale sénégalaise. Le reportage est signé Mohamed Amaro Kamara. Dans la fabrique artisanale de Sandaga, une entreprise tenue par Souleymane Bari, 95% des ouvriers sont des Guinéens. Lamine Guirassy, un de leurs compatriotes, a été sacré deuxième personnalité la plus influente de l'Afrique de l'Ouest, après Macky Sall, le président du Sénégal, leur pays d'accueil. Pour Ousmane Bari, c'est une grande fierté et par-dessus tout, la médaille pour un travail bien accompli. D'abord, on le félicite et ça nous fait beaucoup de fierté, beaucoup d'honorité de savoir un Guinéen comme nous a eu cette distinction parmi les grandes personnalités de l'Afrique ou du monde. Vraiment, ça nous fait beaucoup plaisir. Nous remercions Guirassy très bien parce qu'il fait un bon travail. Il a éveillé les Guinéens et il fait partie des gens qui émergent la Guinée. Adafo Média, son empire médiatique, revendique l'aide de la liberté d'expression en Guinée à travers son émission phare Les Grandes Gueules dont il est l'animateur principal. Les inconditionnels comme Mamadou Malade Diallo ne lésinent pas à le lui concéder. Depuis qu'il s'est installé, maintenant la Guinée est devenue un pays démocrate. Bon, parce qu'avant l'installation des médias en Guinée, on n'avait pas bien compris la notion politique de la Guinée. Maintenant, la Guinée est connue à travers son média. Changer la Guinée et les politiques véreux corrompus par la force des mots, un audacieux combat que mènent Lamine Guirassy et sa clique. L'influenceur devant ses admirateurs a promis de continuer de dire toujours la vérité pour éveiller les consciences. À quelques kilomètres de là, la crise post-électorale au Mali s'enlise. Le pool d'avocats de Paul Ismaël Boro et de Moussa Kimbiri, deux opposants au président Ibrahim Boubacar Keïta, a animé dimanche dernier une conférence de presse sur la situation de leurs clients. Composé de 5 avocats, la défense de Paul Ismaël Boro et de Moussa Kimbiri rejette en bloc les chefs d'accusation de déstabilisation du pays visant leurs clients. Pour les avocats, c'est une tentative d'intimidation de ces acteurs politiques proches du principal opposant malien, Soumaïla Sissé. Reportage Brima Sokoba depuis la capitale malienne.
C'est dans un débat sans tabou, mené de bout en bout avec la presse, que les avocats de Paul Ismaël Boro et Moussa Kimiri ont livré leur analyse sur cette affaire. Loin d'une affaire de déstabilisation du pays, ils qualifient l'affaire d'une tentative d'intimidation des acteurs politiques et l'instauration d'un état de non-droit. Vous devez vous rendre compte de savoir que c'est des mesures d'intimidation. C'est créer la peur chez les citoyens pour amener à renoncer à toute contestation politique. Et ça, le maître d'œuvre de ça, ce n'est pas le service d'investigation judiciaire ou le parquet, c'est la police politique, c'est les services de renseignement, ce qu'on appelle ici la sécurité d'État. Tenez-vous bien. Vous savez, notre pays est devenu une sorte de Guantanamo. Vous ne le savez pas, mais c'est ça aujourd'hui la situation de votre pays. Et ça, c'est la sécurité d'État. Toujours entre les mains du service d'investigation judiciaire de la gendarmerie, les avocats estiment que cette détention est une violation flagrante du Code des procédures pénales en République du Mali. Ils comptent cependant sur le procureur de la commune 3 qui détient désormais le dossier pour la libération de Paul et Moussa pour la cohésion sociale. Nous attendons plutôt sincèrement de la part du procureur de la commune 3 que j'ai eu à pratiquer dans cette procédure, que je connais à travers des procédures qu'on a faites. Il est capable de trouver la solution à l'apaisement. Il est capable de laisser Paul et Moussa rentrer chez eux et on va continuer cette procédure dans le plus grand respect des droits et des libertés des uns et des autres. Les avocats de la défense menacent l'État du Mali de saisir les cours communautaires afin de mettre Paul et Moussa dans leurs droits. Et puis cette brève, à l'image de Kouroussa et de Kankan, les populations de Gawal sont éprouvées par un déluge causé par les récentes pluies. Les eaux ont détruit plus de 200 maisons, de nombreuses localités sont inaccessibles. À cela, il faut rajouter des hectares de cultures noyées. 5 jours après ces grandes pluies, la commune urbaine de Gawal est coupée de certains districts. L'enclavement de la zone fait craindre une hausse vertigineuse des prix du carburant et la famine qui pointe à l'horizon. Député de la localité, Ousmane Gawal appelle au secours et à la mobilisation des structures de l'État en vue d'apporter assistance aux populations de sa circonscription en détresse. Voilà donc, mesdames et messieurs, comme on prend fin cette édition d'information au cadrage pour vous. Aliouba était présent, à la régie Mafata Sano, Nalaï et Lamine Sidibé. Le tout sous la supervision technique d'Ali Kabé de Francis Collier. Passez une excellente sur le programme sur Espace TV. Regardons mieux.